voit à quel point cette gestion de la crise est complètement déconnectée de la réalité des agriculteurs qui ont travaillé pendant des générations entières, y compris dans de la sélection génétique, à créer et à élever leurs bêtes, et qui aujourd'hui se retrouvent à devoir tuer tout un troupeau parce qu'on est incapable d'avoir les vaccins qui sont nécessaires. Je veux dire, Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Vous auriez isolé la bête, peut-être? Plusieurs choses. Ma collègue Mathilde Panot avait alerté le ministère de l'Agriculture dès le mois de juillet en demandant à ce qu'il y ait suffisamment de doses de vaccins qui soient prêtes. Sachant que cette maladie-là est apparue fin juin, à peu près. Non, cette maladie, elle est apparue en Europe. Elle est apparue en Europe bien avant, mais elle est arrivée en France fin juin. Justement, en Europe, Manon Aubry, les autres pays, quand ils ont des cas de dermatose comme le nôtre, ils abattent aussi des troupeaux, ils font la même chose. Mais vous le voyez bien. Vous êtes députée européenne. Justement, en tant que députée européenne, je regarde ce que, par exemple, dit le réseau de vétérinaires européens, qui dit que c'est tout aussi efficace de tuer les bêtes qui sont contaminées, et seulement elles, et d'isoler ensuite le troupeau. Donc, cet abattage indiscriminé tue l'ensemble de la filière. En France, en Savoie, avec des bons résultats. Et donc, il n'y a plus de cas de dermatose en Savoie. Est-ce que c'est pas ça la bonne solution? Et à quel prix pour les agriculteurs? Vous savez combien est indemnisée une bête qu'on tue? 2000 euros. 2000 euros. C'est très peu en réalité. Comment vous espérez qu'un agriculteur va pouvoir reconstruire son cheptel de cette manière-là? Donc on voit de nouveau que cette impréparation, pour finir sur votre question initiale, puisque dès le mois de juillet, le ministère de l'Agriculture aurait dû s'organiser. Et on paye autre chose en matière de souveraineté de production de ces vaccins, puisqu'ils sont produits en Afrique du Sud. Donc on est aussi dépendant d'une entreprise et d'un laboratoire qui produit en Afrique du Sud. Donc vous voyez les crises se succéder les unes après les autres. À cela va se rajouter le dernier coup de poignard au monde agricole. On en parlera sûrement avec l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui sera officiellement signé cette semaine. Et donc, oui, les agriculteurs n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. Et quand on vient leur dire, on tue l'ensemble de votre cheptel ou rien, c'est même inefficace. Parce que qu'est-ce que ça va produire? Il y a des agriculteurs qui vont être découragés de déclarer officiellement. Et donc ça devient inefficace, y compris d'un point de vue de la lutte contre la maladie.